Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grace Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres heureuses ou malheureuses qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bienvenue dans cet épisode numéro 13 de mon podcast. Alors, j'ai déjà consacré un épisode à la mode, mais en le réécoutant, je me suis dit que j'avais peu abordé l'aspect image de soi et estime de soi, et je trouvais intéressant de réfléchir à ça. Comment est-il possible de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets, en paix avec notre mental, dans cette société où l'apparence et la critique sont au centre de tout. On est sous influence du digital, on a accès à des tonnes d'images, tout va très vite. Quand on commence à peine à s'habituer à une couleur ou à une forme, hop, c'est fini. Il faudrait se débarrasser de tout, refaire sa garde-robe, sa déco, changer de voiture, de téléphone, bref, voilà, tout ce qui est accessoire est par définition obsolète très rapidement. Les propositions semblent infinies, elles déclenchent des envies et des besoins au fil des saisons. Alors, à moins de vivre sur une île déserte ou en haut d'une montagne, on échappe difficilement à ces injonctions de la fashion culture ou de la culture tout simplement. La difficulté, c'est de rester libre dans notre manière de nous habiller, de nous coiffer, la façon dont on se présente à nous-mêmes et au monde est le reflet de notre bien-être ou au contraire de nos angoisses, de nos peurs, de nos complexes, de nos doutes. Le matin, devant le miroir, on devient en quelque sorte un artiste, qu'on aime ou pas la mode, qu'on soit bien ou pas dans notre peau, qu'on dispose de moyens financiers importants ou pas, on s'habille, on se coiffe, on fait le choix de se maquiller ou pas, de se parfumer ou pas, on met des baskets ou des escarpins. On fait des choix qui sont basés sur l'idée qu'on se fait de soi. Et en fait, nos choix extérieurs sont le reflet de comment on se sent à l'intérieur. Nos choix d'accepter ou non de répondre à ces injonctions sont, à mon avis, déterminants dans notre équilibre mental, dans notre capacité à être heureux. Alors, comme la société est ultra critique et nous impose des critères très précis et très variables, il est difficile de fitter en fait. Et concrètement, vu que c'est quasi impossible justement de rentrer dans cette liste infinie et mouvante de la culture de la mode, à mon avis, le mieux, c'est justement de ne pas essayer de fitter dans ce schéma et plutôt de se laisser porter par sa nature, par son intuition, par ses envies et d'apprendre à dialoguer avec soi, écouter sa petite voix qui nous dit comment on a envie de s'habiller aujourd'hui, arrêter de se poser en juge et critique, mais plutôt en allié et en communiquant avec nous-mêmes. Comme je le disais dans un autre épisode, on va être avec nous jusqu'à notre dernier souffle, alors autant être notre meilleur allié, notre meilleure copine. Finalement, c'est un petit peu comme l'alimentation intuitive. La première chose à faire, c'est de rejeter cette culture de la mode, de se détacher de toutes les croyances esthétiques qu'on a accumulées au fil de notre vie pour pouvoir se faire confiance et remettre en place des approches qui nous rendent heureuses et donc qui reflètent vraiment ce qu'on est, ce qu'on aime et ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'on est abreuvé de règles stupides et surtout fausses auxquelles on croit. Sinon, si on n'y croit pas, on a peur d'être has-been, moche, ringarde ou je ne sais quel autre qualificatif malveillant. Il suffit d'allumer la télé pour voir Christina Cordula nous égrener depuis 10 ans les mêmes règles à la con.
qui sont grossophobes, qui valorisent uniquement la minceur, les corps grands et fins, invitant chaque participante à éviter ce qu'elle considère comme augmentant telle ou telle partie du corps. Voilà, des commentaires insupportables. Et bon, alors voilà, je peux même pas vous prendre un exemple en particulier parce que honnêtement, cette émission, c'est un pur concentré de règles où la femme est réduite à être acceptable uniquement si elle fait plus d'1,75 m et moins de 52 kilos, et où les défauts des participantes sont pointés du doigt à longueur d'émission. Les femmes sont à la fois jugées sur leur physique, mais aussi sur leur goût, leur choix, et la façon dont elles choisissent et assemblent les pièces qu'elles achètent. Voilà, il n'y a aucune bienveillance, c'est vraiment du jugement pur et totalement arbitraire. Alors si vous êtes de celles qui regardent cette émission tous les jours ou de temps en temps, il y a des chances que ça ait contribué à vous faire douter de vous-même, de votre physique, de vos goûts, de votre façon de vous habiller, etc. Alors effectivement, il y a certaines règles de bienséance qu'on suit parce que ça fait partie de notre culture. En France, par exemple, on s'habille plutôt sombre pour aller à un enterrement et on met rarement un jogging pour aller à un mariage ou un entretien d'embauche. Bon, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, il y a probablement d'autres règles. Mais dans certains milieux, les règles peuvent être très très casse-pieds, très précises sur des détails, je sais pas, de longueur de jupe, de couleur, etc. Il y a aussi des obligations de se vêtir parce que on appartient à un corps de métier, donc on doit s'habiller d'une certaine manière, alors qu'on soit hôtesse de l'air ou pâtissier, pompier, etc. Mais dans le civil, on respecte aussi des codes vestimentaires, des costumes et des tailleurs pour les bureaucrates, il y a des codes pour les soirées, les cocktails, les vernissages, etc. Alors c'est vrai que dans notre quotidien, c'est difficile d'échapper aux règles, mais du coup, quand c'est possible d'en sortir, il faut vraiment en profiter et puis voilà, être le plus possible en accord et en cohérence avec nous-mêmes pour se sentir bien. Du coup, j'en reviens à cette observation de soi qui permet de prendre conscience en fait de comment on se sent. Alors en fait, quand on commence à s'observer, on va remarquer comment on se parle, parce que en fait, on s'en rend même pas compte. On est la plupart du temps sur pilote automatique et les phrases assassines, elles passent en mode breaking news dans notre cerveau à longueur de journée. Voilà, alors c'est du genre mais pas ça, ça te fait de grosses fesses, de toute façon t'es trop grosse, trop petite, trop grande, trop maigre, etc., etc. Pour faire taire toutes ces voix critiques qui nous, finalement, qui nous brident, qui nous disqualifient, qui nous invalident, qui nous complexent. Voilà, moi je pense vraiment que c'est possible et en commençant par cette observation. En fait, on pourrait croire que la mode est quelque chose de très dramatique et pour certaines personnes complètement sous la coupe de la fashion culture, ça l'est effectivement. Mais beaucoup de gens pensent que créer la mode c'est un acte sacré, que c'est magique, inspiré des hautes sphères de l'art. Mais bon, franchement, ça n'est pas le cas. La mode est la plupart du temps très logique. C'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Les créateurs des maisons de couture ou de haute couture ont eux aussi un cahier des charges qui doit respecter l'image de la marque, les tendances générales, un type de morphologie qui n'est pas du tout d'ailleurs représentatif de la réalité. La liberté en matière de mode, elle, en tout cas pour les créateurs, elle n'existe pas vraiment. Moi, je trouve que la mode ne doit surtout pas prendre justement cette tournure dramatique dans notre vie. Je crois qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Les vêtements, voilà, c'est que des vêtements. Et même si je considère qu'il est important qu'on se sente bien dans ses vêtements, évidemment, mais selon nos critères individuels qui ne doivent pas en tout cas nous rendre tristes, malheureux, se sentir moins bien que d'autres, etc.
Quand j'étais étudiante à S-Mode, ce qui me plaisait beaucoup, c'était les cahiers de tendance et la fabrication des planches de tendance. C'était ma grande passion. J'aimais en fait justement cette logique de la mode et son évolution presque mathématique, qui est finalement assez loin de l'art au sens où on l'imagine. Beaucoup de gens pensent que la mode sort purement de l'imagination des stylistes, mais encore une fois, pas du tout. Donc, en fait, c'est assez facile. Si on utilise les bonnes techniques d'anticiper les tendances. Et en fait, il suffit de prendre les pièces les plus vendues d'une collection. Alors ça marche de la plus cheap à la plus hype des marques, hein. Par exemple, chez Intel, on reprend les dernières lignes de leur collection, les silhouettes, voilà, il y a cette année par exemple, les épaules sont très étroites, les hauts sont près du corps, les bas de manches, les bas de jupe, les pantalons sont plutôt évasés, etc. Et on va remarquer que en fait, au fil des saisons, ces lignes-là, elles vont s'inverser. Et en fait, quand on élabore une collection, alors je sais pas si ça se fait toujours comme ça maintenant, mais on avait trois grandes lignes dans une collection, une qui s'appelait la ligne basique, l'autre qui s'appelait c'est la ligne intermédiaire, la ligne tendance. Et troisième ligne qui est la ligne avant-garde. Et en fait, d'une année sur l'autre, la ligne d'avant, qui est en 2021, la ligne avant-garde, en 2022, elle va passer dans la ligne actuelle et tendance. Et la ligne tendance, elle, va devenir la basique. Et en fait, il y a un espèce de roulement comme ça qui se fait sur plusieurs saisons. Alors là, je parle en années, mais bon, ça c'est en collection, on va dire, donc selon le nombre de collections que la marque va créer chaque année, va sortir chaque année, ça va aller plus ou moins vite. Et puis je pense qu'aujourd'hui ça va plus vite qu'il y a une quinzaine d'années, voilà. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que si on imagine ça, une silhouette dessinée un peu comme en dessin animé, et qu'on accélère, on pourrait vraiment se rendre compte que de tous ces élargissements et rétrécissements qui sont pratiqués autour du corps. Alors évidemment, après il y a tout ce qui est détail, etc. Mais en gros, on va passer d'une épaule droite à une ligne droite jusqu'en bas, puis petit à petit, ça va commencer à s'élargir vers les épaules, à se rétrécir vers le bas, et puis après on repart dans l'autre sens. C'est vraiment, voilà, c'est assez marrant à voir, et donc du coup pas du tout un truc qui sort de l'imagination créative de telle ou telle personne. Ce qui va faire la différence entre une marque et une autre, c'est après le choix des tissus, l'assemblage des tissus, les détails dans la coupe, les détails dans tout en fait, hein. Après le style c'est autre chose, mais voilà, la mode au sens un peu basique du terme, c'est vraiment des mathématiques finalement. Du coup, pour les couleurs, c'est pareil. Les stylistes qui étudient les palettes de couleurs pour créer les bains de teinture des fils et des tissus, pareil, travaillent par logique. Il y a des thèmes, il y a des grands panneaux de tendance qui mixent les photos, les matières et autres accessoires, genre végétaux, minéraux, métaux, etc., dont on va s'inspirer pour créer des palettes de couleurs. Et une gamme de couleurs va logiquement appeler une suite d'autres couleurs, donc une autre palette. Donc si vous êtes adepte du noir une année, voilà, il y a des chances que vous puissiez être attiré une saison suivante par le marine par exemple, ou le bordeaux, enfin voilà, de la même tonalité, et donc on va créer l'envie en modifiant légèrement. Voilà, on va avoir un noir noir, un noir bleu, un noir rouge, enfin bon, les marrons aussi, etc. Donc finalement, moi je trouve ça plutôt rassurant parce que
bah, si on remet la mode à sa place, de vêtements qui nous habillent et qui nous plaisent, bah, il suffit vraiment de nous laisser porter, par, nos envies et de nous faire, confiance. Si vous aimez pas le rose, ça va être difficile, même après des années, de vous faire, changer d'avis, et le fait, qu'on pourrait vous imposer cette couleur, bah, c'est absurde parce que, bah, c'est justement comme ça qu'on se sent, déguisé, qu'on se sent, pas soi-même, quoi. Donc vraiment écoutez-vous et faites-vous confiance. Voilà. Alors après moi en tant que styliste, ben évidemment on me demande des conseils, et la relation que j'ai avec une personne qui vient me demander de créer, de coudre une robe pour elle, elle est très importante. Lorsque vous allez dans une boutique, si vous avez la chance de faire une taille vendue en boutique, et ben la vendeuse va juste vous pousser à acheter, elle va juste vous orienter sur la bonne taille et peut-être vous donner son avis sur la couleur ou la coupe, mais son but c'est quand même que vous achetiez quelque chose. Moi, mon approche, elle est différente, et d'abord parce que si une personne est venue me voir, c'est qu'elle a déjà décider d'acheter une robe, c'est une démarche complètement différente d'aller chez une créatrice, de pousser la porte d'une créatrice, plutôt que d'aller dans une boutique. C'est pas la même démarche, parce que ça demande se faire un vêtement, ça demande une anticipation qui est pas forcément très très facile, parce que c'est vrai que quand on va dans une boutique, eh ben on voit, on essaye, ça va pas. Pour celles, encore une fois, qui peuvent aller dans une boutique et acheter, enfin en tout cas essayer un vêtement. Euh, voilà, moi, il y a vraiment besoin d'avoir une relation de communication, de confiance, de compréhension. Si je suis pas capable de comprendre, ou que je veux imposer quelque chose à la personne qui vient me voir, ça fonctionnera pas, parce que là, on est vraiment dans respecter totalement le goût et la personnalité de la personne qui souhaite se faire un vêtement. Et bah moi, là, si on me fait confiance, mon objectif, c'est que la robe que j'aurai faite, ben, elle devienne la robe préférée de la personne et qu'elle se sente vraiment bien dedans. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter, de capter, de donner une suite logique en fait à ses goûts, c'est-à-dire que je vais peut-être lui demander de me montrer des vêtements qu'elle aime, ce qu'elle porte habituellement, etc. Surtout si je la connais pas. C'est vrai que si elle aime les robes longues à la cheville, qu'elle n'exprime pas l'envie de varier cette longueur, je ne vais pas lui proposer une mini-robe. Là encore, je ne peux la conseiller correctement que en suivant la logique de son goût. Ce que je vais proposer, ce sont des petites évolutions, par exemple, qui vont l'amener peut-être à changer un petit peu, par exemple, de vêtements, parce que c'est vrai il y a beaucoup de gens que je rencontre, et moi je fais partie aussi de ces gens-là, où quand on trouve un vêtement dans lequel on se sent bien, on a tendance à l'acheter en mille couleurs, bah voilà, les années passant, bah quelquefois on ne fait même plus la démarche en fait de tenter autre chose. Bah souvent à cause de nos complexes, parce que ce qui nous fait choisir une forme, c'est souvent un complexe. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve que avoir une approche un petit peu différente du vêtement, ça peut être intéressant, parce que justement, si on élimine tout le côté jugement critique qui nous a peut-être amené à faire un choix de forme ou de vêtements qui était simplement pour cacher de ce que nous on considère comme des défauts, enfin des complexes, etc. Et ben changer un petit peu cette approche peut être intéressante, parce que ça peut peut-être nous amener à oser
porter des choses qui étaient à la base impensables pour nous parce que ne répondant pas à des critères de je dois cacher mes fesses, je dois cacher, je ne sais pas, mes épaules, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et que moi j'aime beaucoup dans l'échange que je peux avoir avec des gens qui font la démarche de venir me voir. Donc, si vous allez chez un créateur ou que vous vous payez les conseils d'un personal shopper, attention aux questions qui vous sont posées pour vous proposer des fringues. Je pense vraiment qu'un entretien très approfondi doit être mené et vous devez vraiment vous sentir en confiance. Et puis, si la personne commence à vous dire ah bah tiens, telle robe vous irait bien, ça mettrait en valeur votre décolleté, ça cacherait vos jambes, ou alors que vous n'avez pas évoqué de complexe au niveau de vos jambes et que c'est donc la personne qui émet en fait une critique ou une réserve sur votre corps et votre morphologie, et partez en courant parce que vous aurez toujours cette sensation d'être déguisé. Voilà, moi je pense qu'on est soi-même les meilleurs conseillers pour nous-mêmes et donc bien évidemment que si on fait la démarche d'aller auprès d'un créateur pour se faire un vêtement, il faut justement expliquer et d'une certaine manière imposer justement nos critères et que c'est le créateur qui doit s'adapter à ce que vous voulez et pas l'inverse. Parce que c'est quand même vous qui allez porter ces vêtements. Voilà, en conclusion, la façon dont on appréhende la mode est surtout le reflet de notre mental. Et du coup, vraiment, pour moi, ce qui marche, et donc le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de réfléchir à ça. Et de mettre le pilote automatique de temps en temps en pause, de revenir sur le manuel et voilà de temps en temps pour vous écouter, pour vous regarder, pour vous réconforter et vous aimer. Et je pense que ça peut vraiment faire une différence sur la façon dont on se perçoit, la façon dont on s'habille et dont on se sent dans sa peau parce que finalement c'est surtout ça qui est important plus que alors le vêtement, je dis pas que le vêtement n'est pas important, le vêtement est très important, mais la façon dont vous supportez ce vêtement est encore plus important. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous retrouve bientôt pour un autre épisode. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et me faire part de vos impressions et de votre expérience. Ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.